12h, France Bleu La Rochelle à votre service. Chloé Bidet, Anne Delano. Il est 9h07, on espère que tout va bien pour vous en ce début de journée. Comme chaque jour, on est à votre service. Bonjour Anne. Bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler du rire. Pourquoi rire fait-il du bien? Est-ce qu'il faut rigoler tous les jours? Est-ce que vous avez mis en place aussi des stratagèmes pour être sûr de rire, faire des blagues à vos collègues, à votre entourage? Venez témoigner ce matin au 05 46 50 67 68. Oui, on en parle avec nos invités aujourd'hui, c'est Géraldine Marillet. Bonjour. Bonjour Anne. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la fondatrice d'Instant Zen, vous êtes sophrologue certifiée en préparation mentale. Bonjour Martine Néniel. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rigologue, psychothérapeute. Vous avez aussi rédigé un ouvrage, 50 exercices de rire. Est-ce que vous riez tous les jours ou pas, toutes les deux? On se rattrape les jours où on joue pas. Vous ne riez pas? Oui, c'est devenu quand même une habitude. Alors que c'est vrai qu'il y a des jours où on est peut-être moins amené à sourire dès le matin, mais il y a quand même toujours une petite occasion à un certain moment de la journée. Alors, il y a des jours où on est moins en forme. Oui. Vous vous forcez quand même? Comment ça se passe? Comment vous faites? C'est devenu une habitude en fait. On se force même plus. C'est vrai que c'est un il y a choix. vraiment des mauvais jours peut-être, mais c'est vrai que c'est aussi un choix. Ouais. Oui, c'est la question du choix, Martine Néniel. C'est la question du choix. Ouais. Oui, on pourrait rester sur la lancée de je vais pas bien, je suis tristounette, il fait pas beau. Et puis à un moment, on se dit est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie ou est-ce que je veux profiter de ma journée et puis juste un sourire, ça suffit en fait. C'est vrai, sourire, faut rire, le rire, il y a ça. plein de mots. Cette journée justement de revenir sur l'origine un petit peu de la journée de la blague qui a eu lieu hier avec le 1er avril, vous, ça, c'est important aussi pour vous qu'il y ait une journée qui soit dédiée à ça? C'est fondamental. Toutes les journées du calendrier, donc nous on a la nôtre. Voilà, journée du rire. C'est la Génial. nôtre. Yes, notre journée. Il y a un défilé dans la rue. Ça nous rappelle juste que ça existe, parce qu'il y a des moments où on oublie un petit peu qu'on a ça à disposition, surtout qu'on a le kit avec nous, et c'est pas mal de se rappeler que c'est facile finalement. Est-ce que on pourrait dire que le rire s'apprend, entre guillemets, je vais un peu loin dans ma question, mais vous voyez ce que je veux dire, Géraldine? Oui, comme un entraînement qu'on peut avoir, c'est vrai, parce qu'il y a quand même une mobilisation musculaire, toujours ce diaphragme qui est ce muscle qui permet aussi à la respiration et au rire de se déployer. Donc c'est sûr que plus on l'entraîne, plus aussi on va avoir cette facilité. Et ça permet aussi d'activer, on pourrait dire comme ça, le bon état d'esprit, la bonne humeur aussi. Ça agit, c'est cette sensation qu'on peut agir sur la météo intérieure. Oui, du décalage en voilà, fait. C'est l'idée de se décaler d'un pas pour... là par exemple, on est attifé Oui, de attendez, lunettes, parce qu'on n'a pas tout dit. Voilà, on est attifé de grandes lunettes et d'oreilles de lapin. C'est pas grand chose, mais en fait, ça crée juste un décalage. Et dans l'esprit, on va pas pouvoir nous se prendre au sérieux trop longtemps. Même si vos questions sont très sérieuses. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand je regarde Géraldine vous répondre très sérieusement et que je vois ses oreilles de lapin, ça vous fait marrer. Mais oui, forcément. En tout cas, ça fait sourire. Oui. C'est-à-dire, voilà, donc c'est un petit peu ça. C'est ça, le comique, des fois, où le rire, c'est vrai que c'est comique de situation, c'est ces moments de décalage qu'on retrouve chez les clowns aussi, beaucoup. Et on va continuer à en parler ce matin sur France Bleu La Rochelle. On est à votre service autour du rire. France Bleu La Rochelle à votre service jusqu'à 10h. Oui, l'idée ce matin, c'est de détendre notre diaphragme. Si j'ai bien compris. Tout à fait, c'est ça. On essaie de le faire et vous êtes effectivement invité à témoigner. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Merci de prendre la parole ce matin sur France Bleu La Rochelle. Alors, vous, en fait, vous êtes médecin dans la vie et vous avez une autre passion. Votre passion, c'est le rire, en fait, et d'avoir toujours envie de faire des blagues, de rigoler, c'est ça? On pourrait vous présenter comme ça? Voilà, en fait, on sait que l'humeur et le moral sont très importants pour l'état de santé. Il y a même des personnes qui en font leur profession, c'est le rire soignant, et ça a aussi des vertus thérapeutiques. Et vous, Fabrice, ça prend quelle forme dans votre quotidien? Est-ce que, par exemple, je sais pas, au départ, c'était vous forciez à rire, à sourire, à détendre aussi ce fameux diaphragme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le parcours de tout ça? Est-ce que vous riez depuis que vous êtes tout petit? Oui, j'ai un caractère plutôt optimiste et donc je ris naturellement. Je m'amuse naturellement, ce qui ne m'empêche pas bien sûr d'être sérieux dans mon travail, mais un petit peu de détente dans des situations qui pourraient être sinon dramatiques ne fait pas de mal. Qu'est-ce qui vous plaît en fait vous dans l'humour?
en fait, ce qui est important, c'est de ne jamais rire aux dépens de quelqu'un, toujours dans le partage, voilà. Et on s'adapte un petit peu à son interlocuteur. Il est évident qu'on ne fera pas les mêmes traits d'humour, les mêmes blagues si on est en présence d'un enfant, d'une personne âgée. Voilà, il faut jamais choquer l'autre, jamais du tout être agressif vis-à-vis de personnes. Et je pense que les meilleures blagues, les meilleurs traits d'humour sont ceux qui sont faits tout à fait gentiment et en sympathie avec son interlocuteur. Géraldine, vous êtes d'accord justement avec ce que dit Fabrice ce matin, qui témoigne ? Oui, complètement. C'est vrai, ce rire-là qui est là pour être avec. Et c'est sûr que c'est vraiment un lien, le rire. Et cet aspect du rire aussi qui est soignant, le rire qui effectivement aujourd'hui, on a de plus en plus d'articles sur les effets antidouleurs, les baisses d'analgésiants, etc. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'être vraiment sur un soin. Oui. Et c'est vrai que vous précisiez aussi qu'il y a le rire médecin, ça fait un pont avec aussi votre activité finalement, oui. Fabrice. Géraldine, alors c'est quoi? C'est une association en fait? C'est une association, j'ai pu moi effectivement aussi en bénéficier. C'est une association qui permet à des clowns d'être en hôpital et d'aller auprès des enfants notamment, aller égayer en fait leur quotidien. Moi j'ai eu ma fille qui a été hospitalisée aussi et ça a été vraiment un moment difficile et de pouvoir les voir rentrer et puis instantanément il se prend une porte, il retombe, il se relève. Donc c'est ce comique comme ça de situation qui arrive et qui de la tristesse, voire même de la colère, nous amène en un quart de seconde à sourire, à rire, à même éclater de rire. Donc ça c'est vraiment un super souvenir et je leur fais un clin d'œil aujourd'hui parce que c'est vraiment des gens extraordinaires. Fabrice, est-ce que vous avez déjà fait des blagues là depuis ce matin? Il est 9h19. Non, j'attendais votre appel. C'est vrai. C'est le moment. La Rochelle, je peux préparer justement. C'est vrai. Bon si vous en avez une, c'est maintenant ou jamais, Fabrice. Je préfère vous le dire, mais sinon on peut aussi conclure et vous souhaiter une bonne journée. Voilà. Non, je vous raconte une petite blague. Oui, Fabrice. Voilà. On y va. Comme on est à La Rochelle, je vais vous raconter une histoire marseillaise. Voilà. C'est l'histoire de Marius et d'Olive qui sont pris dans une tempête terrible parce que en Méditerranée il y a aussi des tempêtes, pas seulement sur l'Atlantique. Et à un moment ils sont tellement désespérés qu'ils disent si on s'en sort, on montera jusqu'à Notre-Dame de la Garde, qui est l'endroit emblématique de Marseille, mais avec des pois chiches dans nos souliers pour remercier la Providence ou la Sainte Vierge. Et donc miraculeusement, à partir du moment où ils ont fait cette prière, le ciel s'éclaircit, ils sortent de la tempête et donc le lendemain, ils se retrouvent à monter les marches de Notre-Dame de la Garde avec des pois chiches dans leurs souliers. Et on voit Olive qui peine, qui a mal, qui s'arrête tous les deux pas, et Marius qui avance comme ça d'un pas alerte, et l'autre lui dit mais comment tu fais, tu n'as pas mal aux pieds? Il lui dit imbécile, les pois chiches au moins je les ai fait cuire. Et forcément c'est mieux. Au pied levé, il nous l'a trouvé ce matin même. Bravo Fabrice, merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné ce matin. Je vous en prie, Merci, bonne journée. Belle journée Fabrice. On va continuer à parler du rire. Il y a une vraie différence entre le rire et l'humour. On voulait revenir là-dessus et puis aussi surtout Martine, en fait préciser que c'est difficile de faire une blague parce qu'on parlait de pas faire une blague sexiste, pas faire une blague sur tous les clichés, voilà, misogyne. Ouais. Oui, parce que notre humour français, notre culture française, en fait, on rit toujours à propos de l'autre, surtout quelqu'un de plus faible, parce que du coup, on va pouvoir se dresser sur nos ergots et faire cocorico. Donc ça, c'est notre culture. Et je me souviens d'un été où j'avais acheté un gros bouquin de blagues et en fait, elles étaient toutes sexistes, racistes, misogynes, ou alors pas drôles, comme celle-là. Regardez, un jeune patron d'une boîte informatique aperçoit sa nouvelle secrétaire et se présente à elle. « Bonjour, je m'appelle Louis. Et vous ?»« Moi, non. » Bon. Oui. Voilà. Effectivement. Oui, mais ça nous fait rire quand même. Regardez tellement, c'est le flop. Oui, c'est-à-dire de s'attendre à rire et puis se dire mais c'est quoi ce truc? Oui. Donc l'humour est très culturel. Il n'est pas fédérateur puisque celui-là on est 5. Ça va peut-être faire rire plus ou moins les uns et les autres. Par contre, si on est dans un humour plus corporel, plus organique, on risque de rire parce que les autres rient. C'est beaucoup plus simple en fait. Ça va pas être cognitif, ça va juste être une propagation du rire.
Par exemple, là, je vous proposerais bien un petit exercice, aussi pour nos auditeurs là qui sont en train de travailler. Donc, pendant un petit moment, vous imaginez que vous avez une crème de jour dans votre main gauche, c'est-à-dire un pot de crème de jour, que vous soyez homme ou femme, peu importe, que vous allez en prendre pour vous en mettre sur le visage, donc à 5 endroits, joue gauche, joue droite, le front, le menton, le nez, comme on fait tous les matins. Donc, on y va ensemble et puis on va tartiner. Et la particularité de cette crème, c'est qu'elle est chatouilleuse. Donc on y va, on prend notre crème, on en met à gauche, à droite, allez-y, faites-le. Alors, il faut absolument faire le geste parce que sinon ça marche pas. Et puis on tartine. Puis à chaque fois qu'on tartine, on rigole. Ça chatouille. C'est vrai. Bon, voilà, c'est vrai. Pourquoi c'est con? Ça marche. Plus c'est con, plus c'est simple, plus c'est accessible. Et c'est ce qu'on voit aussi dans. Alors je sais pas s'il y a des ateliers qui sont organisés avec cet exercice de la crème qui chatouille, mais franchement c'est ce qui ressort en fait. Plus c'est con, plus ça marche. Pour reprendre vos termes. Oui, parce que c'est simple. Donc du coup on se prend pas la tête. Et puis voilà, on redevient un petit peu, on régresse un peu quoi. Voilà, on se prend pas au sérieux. Il y a aussi, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, la thérapie par l'humour, c'est quelque chose que vous mettez en place vous aussi, Géraldine, enfin que vous avez peut-être aussi déjà essayé. Alors c'est sûr, s'apercevoir que ce qui est fort aussi dans l'humour, c'est qu'on va tout de suite toucher aux émotions très très vite. Et quand on pleure de rire, il y a vraiment aussi cet effet de pleurer, de nettoyer aussi tout cet émotionnel qui est resté stocké, complètement comprimé. On a finalement peu de lieu d'expression de l'émotion. Dans une journée, il y a vraiment peu d'espace. Et ça, ce moment de rire, c'est un moment de libération émotionnelle. Et c'est ça qui allège. Justement, parce que c'est le diaphragme qui est stimulé dans ces cas-là, que ça va aller physiologiquement travailler sur l'essentiel. Et vous avez des personnes qui vous inspirent, alors soit des humoristes ou pas forcément, même des gens de votre entourage, Martine et Géraldine? Alors oui, les enfants. Moi, mes filles, c'est certain que c'est mes premières inspiratrices. D'accord. Vraiment, elles ont. C'est ça, c'est revenir aussi à ce droit de pas se prendre trop au sérieux, à ce droit aussi d'être sincère, de pas avoir peur du jugement. En fait, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire il y a se moquer des autres, et puis il y a rire pour le partage. Et c'est ce que font très très bien les enfants. En fait, ils rient. C'est cette innocence qui nous fait craquer. C'est parce que justement, c'est pas méchant, c'est pas contre l'autre. C'est ça qui est chouette. Et nous, on se bloque en tant qu'adultes. On se met trop de barrières. Qu'est-ce qui se passe Plus on avance. Mais c'est vrai que c'est aussi même l'art de bien vieillir, parce que c'est que quand on voit les chiffres, on dit un enfant rit 300 fois par jour. C'était énorme. À l'âge adulte, 20. Quinzaine, vingtaine. Apparemment, on aurait cette chance. Il y a un virage à prendre. Là, à un moment donné, quand on devient retraité, il y a un virage à droite ou gauche. Il faut choisir. Prendre le bon. Et apparemment, il y aurait possibilité d'une recrudescence du rire au moment de la retraite. Il y a un lâcher prise possible. Voilà. Possible. Ça ne veut pas dire qu'il est facile, mais. Non. Mais c'est ça. Il y a quelque chose, comme on parlait du choix tout à l'heure aussi, cette idée de comment j'ai envie de vieillir. Et c'est vrai, quand on sait que le rire, ça stimule 400 muscles. Ça vient évidemment sur les zygomatiques, ça relève les traits du visage. Ça efface les tristesses, ça efface les colères. Donc c'est vrai que c'est une cure de jouvence, le rire, en fait. Donc si on a envie de bien vieillir, on a peut-être aussi cette option, possibilité de se dire comment je peux mettre plus de rire dans mon quotidien. Et c'est vrai que les humoristes sont des gens aussi qui ont cette fonction-là dans la société, que de ramener, d'alléger. C'est surtout du lien social. Du lien, on en a tellement besoin, on a tout perdu. Rire ensemble, c'est extraordinaire. Quand on est avec des amis et qu'on rit, c'est des soirées inoubliables. Donc, voilà, faut prendre le bon virage. Voilà. Rions ensemble et prenons ce virage ensemble ce matin sur France Bleu La Rochelle. Venez nous dire pourquoi rire vous fait du bien, ce qui vous fait rire aussi dans votre quotidien. Si vous regardez régulièrement des vidéos d'humoristes aussi, pourquoi pas, venez nous dire quel humoriste vous fait rire. Témoignez ce matin au 05 46 50 67 68. On est avec Martine Léniel qui est rigologue et psychothérapeute, et Géraldine Marillier qui a fondé Instant Zen et qui est sophrologue certifiée en préparation mentale. 9h-10h, France Bleu La Rochelle.
Rochelle à votre service. Peut-être la chance de vivre avec quelqu'un ou d'avoir dans votre entourage proche quelqu'un avec qui vous pouvez rire, avoir des fous rires, et on a cette fameuse sensation de bien-être après qui s'explique en fait. Martine, je ne sais pas si vous voulez préciser des petites choses autour de ça. Alors déjà, si on a quelqu'un avec qui on rit facilement, c'est un cadeau. Il faut vraiment entretenir cette amitié, cette relation, parce que c'est assez rare que ça se fasse aussi spontanément, aussi naturellement. Mais par contre, si on attend que de rire de façon spontanée, finalement, on va pas rire beaucoup. C'est pour ça qu'on a créé le yoga du rire. C'est pour ça qu'on le pratique aussi comme une discipline, comme une routine, parce qu'on a envie de rire plus, et que si on attend juste de voir nos amis un samedi soir de temps en temps et de boire pendant des heures pour que le premier rire fuse, on va pas rire assez. Donc ce qu'on veut, c'est que ce soit au quotidien. Mais comment on fait, parce que ça arrive qu'il y ait des personnes, on peut ne pas avoir le sens de l'humour. Par exemple, s'il y a des personnes qui aiment pas rigoler, ça vous en avez déjà rencontré, vous, les Géraldine et Martine? Souvent c'est lié au stress, souvent. D'accord. Hein, c'est dire la personne peut être très stressée. Et du coup, ce diaphragme dont on parlait tout à l'heure, il ne bouge pas. Il ne sait plus bouger. Les côtes qui sont complètement comprimées. Et le visage aussi, qui est mâchoire serrée. Donc tout ça, c'est et la respiration. Et la respiration haute. Ouais, c'est les personnes qui respirent mal, qui ne respirent pas du ventre, ont plus de difficultés dans un premier temps, parce que ça vient très très vite. Mais plus de difficultés à se lâcher corporellement, physiologiquement. Donc il y a un petit entraînement à faire, mais un peu comme le jogging. C'est-à-dire, il suffit de s'y mettre. Voilà, les 2-3 séances, on a des courbatures, on n'est pas très bien. Puis après, on devient accro, et après on a besoin de cette dose d'endorphine en fait, et si on l'a pas, on se rend bien compte que les jours où on a pas ri, c'est très différent, on est moins léger, on a un regard sur la vie qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus fatigué. Oui, et ça se traduit aussi dans le corps. Géraldine, vous étiez en train de mimer, en fait on est un peu plus tendu en fait, oui, c'est ça, comprimé, et c'est sur quand on sait que tous ces muscles là qui vont s'activer en yoga du rire, il y a un vrai échauffement avant. Donc, faut savoir que comme on parle en très plat dessert, donc il y a vraiment l'entrée serait l'échauffement, c'est-à-dire qu'on respire, on bouge, on fait des rotations pour faire bouger la colonne vertébrale, bouger les côtes. On active en fait ces tensions-relâchements. On inspire, on contracte. On prépare l'instrument, en fait. En soufflant. Donc il y a beaucoup ici, on relance l'expiration profonde, beaucoup plus profonde qu'à l'habitude. On ne sait plus souffler. On sait que on perd cette capacité à souffler jusqu'au bout, vraiment, mais au bout, derrière la fin, il y a encore de l'air à souffler, à expulser. Et le rire, on expulse à 120 km/h quand on rit. Donc c'est une fulgurance, cette expiration, ce qui relance le cœur et ce qui explique aussi que des gens qui rient comme ça quotidiennement, il y a des chiffres quand même qui sont sortis sur les risques d'AVC, on réduit de 40% risque d'AVC. Donc ça protège le cœur, c'est vraiment une protection cardiovasculaire. Vraiment. C'est mieux que l'haricot vert. Il est c'est complémentaire. Je vous ai fait rire. Voilà. On va continuer à en parler dans un instant sur France Bleu La Rochelle. Le rire et le yoga du rire avec Géraldine Marillet qui est sophrologue, certifiée en préparation mentale, Martine Léniel, rigologue et psychothérapeute. Et puis avec vous aussi, venez rire avec nous ce matin sur France Bleu La Rochelle et appelez-nous au 05 46 50 67 68. Dès 9h, France Bleu La Rochelle à votre service. Il est 9h42 et on continue à parler de rire. Pourquoi rire fait du bien? Eh bien, on apporte quelques éléments de réponse aussi et on espère que ça vous donne le sourire à la maison. Oui, et il y a Jérôme aussi qui est avec nous ce matin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Salut Géraldine, Martine. Ça va? Bon, Jérôme, en fait, vous êtes avec nous parce que vous êtes lancé il y a pas très longtemps dans le stand-up. Pourquoi déjà vous avez eu envie de vous lancer? Ça a été quoi le déclic? Le déclic, ça a été qu'en fait, moi, j'aime beaucoup rire et je me trouvais drôle et je me suis dit et si j'allais confronter ma drôlerie en fait avec des gens. Et en fait, c'était un flop.
Non, c'est pas vrai, ça a plutôt bien fonctionné pour moi et je suis content. Là, voilà, je fais des tournées internationales, notamment dans les petites chichas de quartier. Je serai prochainement à La Rochelle, j'espère. Mais non, je me suis lancé parce qu'en fait, il faut dans ce monde où tout va très vite, etc. C'est assez, parfois c'est assez déprimant en fait. Et le rire, comme le disait le président suisse, le rire c'est la santé. Ouais. Mais c'est quand même sortir de sa zone de confort que d'aller s'exposer devant des gens. Ah ouais, mais c'est important. C'est vrai que qu'est-ce qu'une zone de confort, j'ai envie de vous dire, Chloé. Oui, c'est vrai que c'est sortir de zone de confort, mais c'est important, je pense, pour essayer aussi de montrer. En fait, c'est aussi de me prouver à moi-même que j'étais capable de prendre la parole en public devant 40 personnes et d'essayer de créer un contexte marrant pendant 7 minutes. Et ouais, c'est vrai que c'est une sacrée sortie de zone de confort. Maintenant que j'y pense, mais il faut le faire de façon inconsciente, comme si on s'en rend pas compte. Et comment vous vous inspirez? Est-ce que vous regardez, je sais pas, beaucoup d'humoristes? Est-ce que vous vous inspirez des situations que vous pouvez voir aussi et dans votre travail? Comment vous faites? Alors c'est vrai que j'essaie de m'inspirer. En fait, je consomme beaucoup d'humour, mais après le danger de s'inspirer, de plagier, il est quand même la frontière est quand même assez mince. Donc j'essaie de surtout pas faire ça. Mais c'est surtout les situations qui m'arrivent dans la vie de tous les jours où j'observe vachement. En fait, je suis assez oisif, donc c'est vrai que j'aime bien aller me mettre en terrasse et regarder ce qui se passe, les interactions entre les humains ou leurs mimiques et tout, et essayer de décrypter ça, de comprendre, et puis après de le retranscrire de façon drôle. Mais là franchement, j'ai tenu 3 minutes sur le fait d'être tombé à vélo. Donc je m'inspire aussi de ma vie à moi. Donc je suis tombé à vélo, je le raconte, et ça fait rire les gens visiblement. Donc là, votre ego, il en prend aussi un coup. Mais ouais, voilà, mes inspirations, c'est plutôt l'observation et puis le fait d'essayer de raconter des choses de mon quotidien qui arriveraient en fait à tout le monde que j'ai. De l'autodérision en fait. Vous riez de vous-même. Jérôme, on se retrouvera bientôt à l'Olympia alors. C'est ça? Ouais, grave, vous serez invité. Géraldine, Martine, Chloé, Anne, vous avez déjà vos noms dans les loges là. Et Julien, il arrive dans l'équation, c'est compliqué quoi. Il n'a pas ri une seule fois, c'est bon. Oui, alors. Merci Jérôme d'avoir pris la parole ce matin sur France Bleu La Rochelle. Merci à Sylvie aussi de m'avoir accueilli au standard, trop sympa. Eh ben, on va continuer à parler de rire ce matin sur France Bleu La Rochelle. Rire, ça nous fait du bien, c'est communicatif. Alors pourquoi pas le mettre en place au quotidien? Qu'est-ce que vous faites chez vous pour ça? Venez nous le raconter ce matin au 05 46 50 67 68. On continue à en parler avec Géraldine Marié, sophrologue et certifiée en préparation mentale, et Martine Léniel, rigologue et psychothérapeute. Donc sur France Bleu, juste après Claudio Capéo. Vous aussi, racontez-nous votre histoire. France Bleu La Rochelle à votre service. Jusqu'à 10h. 05 46 50 67 68. Vous organisez aussi en fait, le rire en entreprise, c'est du sérieux. C'est ce que vous proposez. Oui, en collaboration avec les valises de Steph. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors l'idée, c'est que bien sûr, à travers le rire, on parlait de santé individuelle, mais il y a aussi cette dynamique du rire qui est une approche aussi d'amener de la santé dans le collectif, parce qu'on retravaille sur le lien social, on retravaille sur cette cohésion. On sait que c'est tellement important aussi pour être heureux au travail que d'avoir des relations saines, et c'est aussi ce qu'on apporte dans les événements auprès des entreprises, qu'on a proposé donc à la fois sur des lieux éclectiques, insolites, des très beaux lieux, mais aussi donc sur terre, mais aussi en mer. Mais non. Sur des catamarans. Incroyable ça. Mais oui. On va profiter de la mer pour embarquer les gens pendant 4 heures. Et puis profiter bien sûr des éléments, du lâcher-prise que procure ce voyage. Et proposer du rire sur le bateau et différents exercices pour permettre aux gens d'être ensemble, de renouer avec quelque chose d'un peu insolite, de se rencontrer autrement que ce qu'ils font au quotidien. C'est hyper intéressant, c'est chouette en tout cas tout ça. Il y a une dernière chose sur laquelle on voulait revenir, c'est une frontière qui est très mince. On parlait du sarcasme, parfois il y a des personnes qui en font et on se rend pas toujours compte en fait de cette fameuse frontière. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, Géraldine? Ah oui, sur cet aspect, effectivement, parfois inconscient, oui. D'avoir envie de susciter le rire chez les autres. Et de pas toujours faire attention à cet impact en fait du rire qui peut parfois être blessant, qui est pas toujours visible parce que la personne peut garder la face comme ça en apparence et après finalement ressortir blessée. Donc comment on peut observer
cet impact du rire aussi, c'est certainement déjà de regarder tous ces petits signaux faibles. C'est le visage, un geste qui peut-être referme chez la personne qui est en face. Toutes ces informations auxquelles il faut faire attention aussi, parce que c'est vrai que le rire, il peut être vraiment aussi aux dépens, et c'est pas notre objectif que de le proposer, mais on a parfois appris ça, même familialement des fois. Le rire aussi, on a une façon de rire qui peut être aussi très héritée, très culturelle. Donc par moment aussi se questionner sur moi, comment je ris et la façon dont je le fais, comment j'ai appris à rire avec mes parents. Ça peut être quand même une vraie piste aussi pour être dans un rire qui est vraiment bienfaisant. Puis développer aussi le rire de soi, c'est un peu ce que proposait l'auditeur, c'est-à-dire plus on va développer cette autocritique, cette capacité à rire de soi, à faire ce petit pas de côté, à pas se prendre au sérieux, et plus quand on va entrer en humour avec les autres, on le fera de la même façon. C'est-à-dire on le fera pas pour écraser, on le fera pour partager. C'est ça la clé en fait. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues ce matin nous rire ensemble en fait dans notre studio. Beaucoup, Géraldine Marillet et Martine Nénienne. Merci infiniment. Merci à vous. Et cette émission est à retrouver bien sûr en podcast sur votre application ici.